la maison du parc, c'est effectivement le cœur du parc naturel régional de la Brenne. C'est un petit peu le passage incontournable, on va dire, quand on arrive en Brenne. À l'année, on a à peu près 70 000 visiteurs. On est, je dirais, sur une partie de paysage extrêmement ouvert, à la fois caractéristique et essentiel pour la Brenne. Le parc naturel de la Brenne a été créé dans les années 90, en plein cœur d'un territoire très identifié par ses étangs. Très vite, la maison du parc est devenue la porte d'entrée de sa découverte par les touristes. Édifiée dans un ancien domaine agricole typique de cette région, elle rassemble une quarantaine de personnes qui œuvrent à remplir toutes les missions qui lui sont confiées. La préservation environnementale, bien sûr, mais aussi l'activité économique et humaine de son territoire. Nous sommes allés à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui, jour après jour, mettent toute leur énergie à faire rayonner le territoire. À l'année, on a à peu près 70 000 visiteurs. La saison aujourd'hui est assez allongée en fait, c'est-à-dire qu'on a à partir de un petit peu avant Pâques jusqu'à la Toussaint, on a vraiment du monde constamment. On est ouvert toute l'année, donc déjà on a des demandes aussi qui varient en fonction des saisons. Donc c'est là aussi que c'est assez intéressant parce qu'on va rencontrer vraiment différentes personnes sur des demandes vraiment variées. De Foucault en termes de clôture. Vincent et Thibault font partie de ceux qui, sur le terrain, veillent au patrimoine naturel géré par le parc. Ces étangs, c'est effectivement les étangs qui caractérisent, je dirais, la richesse, la biodiversité de la Brenne, mais il ne faut pas oublier les prairies, puisque dans certaines d'entre elles, on peut rencontrer plus de 80 plantes à fleurs différentes. Et quand on a une grande variété de plantes, on a évidemment une grande variété de faune, notamment d'insectes. Donc toute l'activité agricole sur cette réserve naturelle est absolument capitale au bon maintien de la biodiversité. Le parc naturel régional de la Brenne a plusieurs missions, dont celle de la protection de la nature et de la préservation de son patrimoine naturel. Pour ce faire, on a une équipe d'une quinzaine d'agents avec des missions assez différentes, mais qui se recroisent de toute façon. Et une autre grande mission, c'est l'accueil du public. La partie du travail à la Maison de la Nature, ça consiste à prolonger le côté pédagogique de la réserve où on accueille le public. À la Maison de la Nature, on fait principalement de l'accueil naturaliste pour faire découvrir la nature aux visiteurs en Brenne, les oiseaux, reptiles, amphibiens, présenter les différents sites où ils peuvent aller observer toutes ces espèces-là. Sur l'année, je passe au moins la moitié de mon temps à l'extérieur, été comme hiver, au chaud comme au froid. C'est toujours plaisant, on voit toujours une grande diversité au niveau des paysages en fonction de la lumière, en fonction de l'heure et des saisons. On a une architecture qui est dans son jus, très typique. Heureusement, le phénomène de ruine a tendance à s'atténuer. Ce genre de maisons, quand elles sont à vendre, trouvent en général preneur en Brenne. C'est une région qui est quand même très prisée à la fois par la population locale du département de l'Indre, mais aussi par des gens de la région parisienne. Donc on assiste de plus en plus à des restaurations de bâtis et dans bien des cas c'est une bonne chose.